Et bien souvent, lorsque nous attendons Dieu, et je le comprends parfaitement, cela reste difficile, vraiment difficile. Il est facile de se surprendre à se mettre en colère contre Dieu. Puis, on traverse un revers, on traverse la douleur, on traverse un traumatisme. Et là, on se dit, Dieu, je ne me rapproche même pas de mon rêve, j'en suis encore plus éloigné. On commence à se demander, Dieu, est-ce que tu me vois vraiment? On finit par être en colère et frustré, contre les gens, contre Dieu. Et peut-être que quelqu'un ici aujourd'hui est en colère contre Dieu. Et je veux que tu saches que Dieu sait exactement où tu es. Il connaît le rêve qu'il a placé dans ton cœur. Fais-lui confiance. Reste tranquille en présence du Seigneur. Fais-lui confiance. Ne te mets pas en colère contre Dieu. Fais-lui confiance dans la saison que tu traverses actuellement. Et il te voit dans la salle d'attente de l'hôpital. Et il te voit dans la maison funéraire. Et il te voit quand tu lis les papiers de divorce. Et il te voit quand tu reçois un diagnostic médical. Oui, il te voit. Écoute bien, tu n'es pas invisible, tu n'es pas oublié. Tu n'es pas un dommage collatéral pour Dieu. Il te voit, il t'aime. Et dans ton attente personnelle, tu n'es pas seul. Dieu ne t'a pas oublié. Ton temps d'attente n'est pas perdu. Il fait partie d'une histoire beaucoup plus grande. Tu sais, il est très facile, dans un désert de retard et d'attente, d'oublier que Dieu est peut-être là avec nous, que Dieu est à l'œuvre, même dans l'attente. Dieu n'a jamais promis de faire de notre vie uniquement un sommet de montagne. Il a promis de marcher avec nous dans l'attente. Il a promis que même dans l'attente, on peut lui faire confiance. Et il a promis que dans ce temps d'attente, il peut accomplir une bonne œuvre en nous. Et même si les sommets de montagne font de belles histoires, et j'aime ces moments dans ma vie, honnêtement, j'aimerais vivre toute ma vie sur des sommets. Mais je sais aussi que c'est dans les déserts que mon cœur a été le plus façonné par Dieu. C'est dans le désert que j'ai découvert que Dieu est réellement digne de confiance. C'est dans l'attente que j'ai compris que Dieu est bon, qu'il est proche et qu'il ne m'abandonnera jamais. Dieu fait souvent son meilleur travail dans les périodes de retard et d'attente, parce que c'est là que nous sommes les plus ouverts à son action. Et c'est là que nous découvrons son caractère, qu'il est digne de confiance et qu'il est bon. Je choisirai de faire confiance à la volonté de Dieu, à sa manière et à son timing. Je lui ferai confiance, sa volonté, sa façon de faire et son temps. Est-ce que Dieu me voit vraiment? Est-ce qu'il se soucie de moi? Est-ce qu'il sait ce que je traverse? Tu t'es déjà posé ces questions et je veux simplement t'encourager aujourd'hui. Dieu voit, Dieu sait et Dieu se soucie de ta vie plus que tu ne te soucies toi-même de la tienne. Il prend soin de toi, il te tient dans la paume de sa main. Ses pensées à ton sujet sont plus nombreuses que les grains de sable sur le rivage. Nous servons un Dieu qui se préoccupe profondément de nous et qui est entièrement tourné vers notre avenir. Dieu sait exactement où tu es. Tu peux te sentir invisible, mais il sait précisément où tu es et il sait ce qui doit être fait dans ta vie. Dieu ne nous fait jamais de mal, mais parfois, il prend plus de temps que nous aimerions pour nous sortir de certaines situations. Et il y a un but derrière cela. Alors au lieu de dire simplement « Sors-moi de là, sors-moi de là », pourquoi ne pas prier autrement? Dieu, je sais que tu me feras sortir de cette situation au bon moment, mais aide-moi à en tirer quelque chose que tu veux m'apprendre. La situation peut être difficile, mais Dieu reste bon. Oui, nous traversons des épreuves et nous n'avons pas besoin d'en avoir peur. Nous n'avons même pas besoin de fuir. Nous pouvons dire « Dieu, je sais que tu me sortiras de cette situation au bon moment parce que tu m'aimes
Et s'il y a quelque chose que je dois apprendre ici, alors je veux l'accepter. Je veux l'apprendre. Je veux réussir cette épreuve, afin de ne pas la revivre encore et encore. Aide-moi à devenir la personne que tu veux que je sois. Je ne veux être que ce que tu veux que je sois. Regarde bien ceci. La salle d'attente est une salle de classe. C'est une grande salle d'apprentissage. Il y a quelque chose que tu dois apprendre là. Attendre, en réalité, c'est un temps pour devenir. C'est un temps pour évoluer, pour se développer, pour apprendre, pour grandir. Pendant que tu attends, la vraie question est: que deviens-tu? En quoi évolues-tu? Que développes-tu? Qu'apprends-tu? Et comment grandis-tu? Et tu découvriras que lorsque Dieu veut accomplir quelque chose dans ta vie, il prend parfois un chemin plus long, plus détourné. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Ce n'est presque jamais seulement une question de destination, mais de parcours. La beauté se cache dans le chemin. Cela peut ressembler à un détour, à un retard, mais en réalité, c'est une manière de t'enseigner des choses qui vont te former et t'équiper. Tout le monde veut arriver quelque part. Tout le monde a un objectif, un rêve. Et on pense que lorsqu'on atteindra ce rêve ou cet objectif, on sera enfin satisfait, enfin heureux. Mais le problème, c'est que la majorité de la vie se vit dans l'entre-deux. Et pourtant, on passe d'un objectif à un autre. Et on pense que le prochain objectif apportera enfin le bonheur. Mais on oublie de vivre le quotidien. L'entre-deux est frustrant. C'est ce moment entre ici et là-bas. Ce sont les moments qui ressemblent à une pause, où l'on a l'impression que Dieu est silencieux. Et pourtant, c'est peut-être précisément là que Dieu fait son plus grand travail en nous, sans que nous le voyions. Il y a des choses que Dieu prépare pour nous, mais parfois il ne dit pas non. Il dit simplement « pas encore ». Et nous sommes comme des enfants impatients dans une voiture qui demandent sans cesse « on est arrivé ». Mais quand tu apprends à avoir de la joie dans le chemin, tu comprends que la joie n'est pas une destination, mais un parcours. Profite du moment, apprécie le chemin, célèbre en attendant. C'est pour cela que Maya Angelou disait qu'elle ne retirerait rien de son parcours, parce que tout ce qu'elle a vécu l'a formée, préparée et transformée en la personne qu'elle est devenue. La meilleure chose qui puisse t'arriver dans la vie, ce n'est pas une promotion, ce n'est pas plus de réussite ou plus de biens matériels. La meilleure chose, c'est de devenir plus semblable à Jésus. Et Dieu dit qu'il agit en toutes choses, dans les réussites comme dans les échecs, dans les victoires comme dans les luttes, pour nous transformer à l'image de son Fils. Je veux ressembler à Jésus. Je veux qu'il y ait de moins en moins de moi et de plus en plus de Jésus en moi. Ce que tu n'aimes pas dans ta vie peut être justement ce que Dieu utilise pour te transformer. Et il me prépare, même si je ne comprends pas, mais je choisis de lui faire confiance, en croyant qu'il sait ce qu'il fait et qu'il agit en moi. Ce qui ressemble à une période sèche, à une période d'attente, est souvent le meilleur moment où Dieu nous façonne à l'image de Jésus. Parce que c'est ça le but, devenir plus semblable à Jésus, vivre et aimer comme Jésus. Si on enlève tout le reste, il ne reste que cela, être transformé à son image. Chaque jour, je veux lui ressembler davantage. Chaque jour, aimer davantage comme lui. Chaque jour, vivre davantage comme lui. Et quand on fait cela, nos désirs changent et s'alignent avec les siens. Dieu a un objectif très différent du nôtre. Nous, on cherche surtout le confort. Mais le but principal de Dieu n'est pas notre confort. Son objectif est de nous transformer à l'image de son Fils Jésus-Christ, de nous amener à devenir ce qu'il a créé de meilleur en nous. Quand tu traverses une période où tu ne vois pas la bénédiction arriver comme tu l'espérais,
Sache ceci, je préfère apprendre à bien réagir quand la bénédiction ne vient pas, plutôt que de ne jamais apprendre cela. Le véritable bénédiction n'est pas seulement ce que tu reçois, mais ce que tu deviens en attendant. La plus grande bénédiction, c'est la présence de Dieu. Et tu ne peux vraiment le connaître qu'en traversant la vallée, puis en étant conduit jusqu'à la montagne, où tu deviens stable, solide, inébranlable.